Aujourd'hui, je vais aborder un sujet souvent tabou, mais fondamental dans la vie de nombreux couples. Le retour à la vie sexuelle après un accouchement. Plusieurs couples vivent cette période avec des interrogations, avec des doutes, parfois des frustrations, alors des douleurs, mais n'osent pas en parler ouvertement. Pourtant, c'est un moment clé pour votre intimité, votre complicité et votre équilibre du couple. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le sexe après l'accouchement peut être compliqué, quels sont les facteurs physiques et émotionnels impliqués et surtout, comment vous pouvez en tant que couple traverser cette étape sereinement et harmonieusement. Il faut tout d'abord que tu comprennes les changements du corps de la femme après l'accouchement et cela passe par les transformations physiques immédiates. Il faut noter que l'accouchement, qu'il soit vaginal ou alors par césarienne, entraîne un véritable bouleversement pour le corps de la femme. Nous avons par exemple la cicatrisation du périnée lors d'un accouchement vaginal, une épisiotomie qui est une incision du périnée ou une déchirure peuvent survenir. Ces plaies nécessitent plusieurs semaines pour cicatriser complètement. Pendant cette période, la zone est sensible, parfois douloureuse et il est normal que les rapports sexuels soient inconfortables, voire impossibles. On n'oublie pas les modifications hormonales, car après la naissance, les hormones de grossesse chutent rapidement. La prolactine, l'hormone qui stimule la production de lait, augmente par contre, ce qui peut diminuer la libido. La baisse des œstrogènes entraîne aussi une sécheresse vaginale, un facteur fréquent de douleur. Nous avons également la fatigue physique intense. En effet, les efforts de l'accouchement, le sommeil fragmenté, le soin au bébé épuisent la maman. Ce manque de repos diminue naturellement l'envie sexuelle. Et aussi les changements corporels. Et oui, la femme peut se sentir différente dans son corps entre la prise ou perte de poids, les cicatrices, les selles sensibles. Tout cela peut affecter sa confiance en elle. Les changements du corps de la femme passent également par les modifications émotionnelles et psychologiques. Sache que le corps de la femme n'est pas le seul à changer, son mental aussi. Il change. Elle peut être stressée et aussi anxieuse. Il est vrai que l'arrivée d'un bébé apporte beaucoup de bonheur, mais ça apporte aussi beaucoup de responsabilités nouvelles. Celles-ci sont génératrices de stress le plus souvent. La peur de la douleur va s'installer et l'appréhension de ressentir de nouveau une douleur lors des rapports sexuels peut freiner le désir. L'image corporelle peut se modifier car une femme peut se sentir moins séduisante ou gênée par les changements physiques, ce qui va impacter la sexualité. On a également les fluctuations hormonales et l'humeur. Elles seront changeantes étant donné que la fatigue et les hormones provoqueront l'irritabilité, la tristesse ou alors le manque d'envie. Pourquoi est-ce que le retour à la sexualité peut être difficile? À cause, premièrement, de la douleur qu'on appelle la dyspareunie. La dyspareunie après un accouchement est courante. La dyspareunie, notons que ce sont les douleurs pendant les rapports sexuels. Elle peut venir d'une cicatrice mal guérie, d'une sécheresse vaginale due aux hormones ou alors d'une inflammation locale. Cette douleur entraîne une peur d'avoir des rapports, ce qui peut créer une distance émotionnelle et physique dans le couple. Si la douleur persiste au-delà de 6 à 8 semaines, il est important de consulter un professionnel pour un diagnostic et un traitement adapté. Ensuite, la cause peut également être la baisse du désir. Ça peut être dû à la fatigue, au stress, la priorité donnée au bébé, la modification hormonale. Ce sont autant de facteurs qui réduisent la libido. C'est important de rappeler que cette baisse est normale et temporaire. Elle ne reflète pas un problème dans un couple, mais une adaptation à un nouveau rythme de vie. Enfin, la cause peut également être les tensions dans le couple. En effet, l'absence ou la rareté des rapports sexuels peut créer des frustrations, alors des doutes si la communication fait défaut.
Sans échange, le couple peut s'éloigner, elle peut perdre la complicité, voire ils peuvent se disputer. Mon conseil pour le couple est de traverser ensemble cette période délicate. Tout d'abord, vous devez communiquer ouvertement, parler sans tabou, exprimer vos émotions, vos attentes, vos craintes, même si elles sont difficiles à dire. Soyez attentifs aux ressentis de votre partenaire sans juger ou presser. Créez un espace de dialogue régulier. Cela permet de prévenir les malentendus et de renforcer la confiance. Il faut respecter le rythme de la femme, car le corps a besoin de temps pour guérir. Souvent 6 semaines minimum, parfois plus. Il ne faut pas forcer votre femme, pardon. La reprise sexuelle doit être progressive et volontaire. Forcer ou se sentir forcé nuit à la relation. Elle vient quand même de subir, d'accoucher, mon ami. Valorisez les petites étapes. Les caresses, les baisers, le toucher doux. Ce sont des signes importants de proximité. Utilisez un lubrifiant à base d'eau si possible car ça aide à réduire la sécheresse vaginale et la douleur. Privilégiez les positions où la femme contrôle la profondeur et le rythme. Explorez d'autres formes d'intimité. La sexualité ne se limite pas seulement à la pénétration. Il y a les massages, il y a la sensualité, il y a la tendresse. Tout cela compte beaucoup. En cas de douleur persistante, de troubles du désir important ou alors de difficultés relationnelles, il est important de consulter un professionnel de santé. Vous pouvez consulter une sage-femme, un gynécologue ou alors un sexologue, un psychologue. Tous peuvent vous accompagner. Je vais spécifiquement m'adresser aux hommes. Vous devez comprendre et respecter le corps de votre partenaire. Comprenez que le corps de votre partenaire est en pleine reconstruction. Ceci dit, vous devez être patient. Vous devez respecter le refus de votre partenaire si cela arrive, car le rejet n'est pas un rejet personnel, mais une protection. Impliquez-vous dans la nouvelle vie familiale. Partagez les tâches. Aidez aux soins du bébé et aux corvées pour alléger la maman. Montrez votre amour autrement. Les câlins, les paroles, l'attention, tout cela renforce le lien. Prenez également soin de vous en gérant vos frustrations sans pression sur la partenaire. Maintenez une bonne santé physique et mentale pour être un soutien efficace. Organisez des sorties ou instants privilégiés sans bébé. Gardez du fun dans la relation. Le retour à la sexualité après bébé peut être différent, mais aussi plus riche et complice. Essayez de nouvelles choses. Communiquez sur vos désirs et fantasmes. C'est très important. Après un accouchement, le retour à la sexualité est une étape normale mais complexe. Avec patience, respect et communication, vous pouvez dépasser les difficultés et construire une intimité encore plus forte. N'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si besoin. N'oubliez pas de partager et vous abonner pour recevoir plus de contenu de ce genre.